Bonjour chers amis taureaux, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de novembre. Donc je vais prendre une première carte de l'oracle Sirène et Dauphin pour voir la tendance générale du mois, voir un peu l'énergie la plus importante qui va gouverner ce mois de novembre pour vous. Donc comme d'habitude, ça reste des vidéos YouTube, c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et c'est parti. Alors, nous avons « Ayez la foi ». On vous dit que vos prières sont exaucées. Restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Ici, on a la sensation d'une personne qui sort la tête de l'eau. Vous voyez, on a quelques nuages encore, mais on a des éclaircies derrière. Alors, il y a peut-être une situation qui vous préoccupe en ce moment. On a de l'eau, des émotions, etc. Donc, on voit que sur ce mois de novembre, il y a des éclaircies qui arrivent. On vous demande de garder la foi, des éclaircies arrivent et vous allez sortir la tête de l'eau. Et vous voyez, on a cette sirène qui est habillée en vert. Donc, on est dans une couleur de guérison et d'espoir. Donc restez optimiste et suivez votre guide intérieur pour ce mois de novembre. On va regarder comment ça va se traduire à travers le tirage. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour ce mois de novembre 2024. La justice sur vos points forts. Le 7 d'épée sur vos points faibles. L'empereur sur votre état d'esprit. Le 2 de denier sur votre premier conseil et l'éveil en évolution. Alors, avec la justice sur vos points forts. Bon, ici, on voit qu'il y a quelque chose où on est sur vos points forts. On est sur une situation qui vient s'équilibrer pour vous. Ça fait partie de vos points forts, ça fait partie de vos ressources sur ce mois de novembre. Quand je regarde ces deux cartes, je dirais que pour certains, alors ça ne va pas parler à tous les taureaux, vous allez vraiment adapter à votre situation, mais pour certains, il y avait peut-être un problème par rapport à quelque chose d'injuste, un problème avec la justice. Il peut y avoir un conflit, une réponse que vous attendez par rapport à la justice, justement, ça peut être une séparation qui ne se passe pas comme vous vouliez, une garde d'enfant, enfin voilà, vraiment adapté à ce que vous vivez. Ça peut aussi être un contrat, un contrat qui n'est pas respecté, etc. Ici, elle ressort dans vos points forts, donc on vous dit de garder la foi, de rester optimiste, de suivre votre guide intérieur parce que la justice va être faite pour vous. Pour d'autres, on voit aussi que vous avez des convictions, vous avez des projets, vous avez des envies pour l'avenir. Et ici, vous allez défendre vos convictions. Et vous allez rester tel un justicier, bien droit, bien sûr de vous pour avancer dans une situation. Vous allez ramener de l'équilibre dans les situations où il n'y en avait pas. Dans vos points faibles, avec ce 7 d'épée, eh bien ici, c'est vrai qu'il y a une perte de tranquillité. Est-ce que vous avez l'impression quelquefois de ne pas vous sentir totalement libre dans vos actes, dans vos choix? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque? Un exemple, vous avez envie d'avoir du temps pour vous reposer dans la journée et on vous appelle sans arrêt pour faire quelque chose. Ou dans le travail, vous aimeriez avoir plus d'autonomie, peut-être dans votre couple. Voilà, il y a quelque chose où on sent qu'il y a comme un manque de liberté dans les agissements. Et ici, vous avez besoin justement d'être conscient des agissements des autres pour prendre la fuite par rapport à ce qui ne vous convient plus. La bonne nouvelle, c'est que vous avez la justice. Dans vos points forts, vous avez la justice qui vient ici vous aider à vous sortir de tout ça. Puisqu'on voit que vous allez défendre vos convictions et analyser chaque facette de chaque situation justement pour être toujours très juste, prendre des décisions qui vont être justes pour les autres et justes pour vous.
Alors, l'empereur dans votre état d'esprit, on revient un petit peu ici hein, sur ces mêmes énergies, puisque l'empereur reste quand même très droit, très ferme, sans être, comment dire, je ne trouve pas le terme, enfin voilà, très ferme, mais dans le bon sens du terme. Hein, vous êtes logique, vous avez une bonne organisation et vous allez prendre les situations en main. C'est ce qu'on voit dans votre état d'esprit. Si vous avez un état d'esprit qui a envie de prendre les choses en main pour changer les choses, pour changer la donne, vous avez besoin de vous imposer. Vous avez besoin d'imposer vos choix, vous avez besoin d'imposer certaines limites justement pour retrouver cette liberté d'action. Votre premier conseil, ça va être justement d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Donc ici, on vous dit d'essayer de ne pas jongler avec plusieurs priorités. Vous voyez, on a ce personnage qui jongle avec le temps. C'est peut-être ça aussi, hein, du manque de temps. Vous avez l'impression de manquer de liberté. Ici, on vous dit, voilà, essayez d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie parce que jongler avec plusieurs priorités, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire pour vous. L'éveil dans votre évolution, eh bien, on voit ici que vous allez prendre une pause justement pour réfléchir, pour comprendre. Vous allez, vous voyez, comme ce personnage se met à l'envers, hein, c'est une position qui est plutôt normalement inconfortable, mais qui pour lui permet de se délester de ce qui ne lui convient plus. Donc, il prend une position différente. Et c'est ce que vous allez faire, vous allez prendre une position différente parce qu'ici, il y a deux chemins. Et cette position va vous permettre de vous délester justement pour choisir le chemin le plus juste pour vous. Et vous allez pouvoir voir les choses sous un jour nouveau. Allez, on va regarder la suite. Alors, sur les points forts, une carte ombre avec le coupable. Sur vos points faibles, une carte lumière avec la mère universelle. La perspective, carte ressources sur votre état d'esprit. L'angoisse, carte émotion sur votre deuxième conseil. Et la servante, une carte ombre sur votre évolution. Alors, le coupable sur vos points forts. Ici, on voit que vous allez cesser d'avoir des comportements qui vous nuisent. Vous allez cesser de vous sentir coupable à chaque fois que vous prenez une décision pour vous-même. Vous allez chasser ces ombres. Vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. J'allais dire encore liberté, beaucoup plus de légèreté. Et vous allez apprendre à apprécier justement ces nouvelles facettes de vie. Il y a quelque chose qui fait que une situation n'est pas très équilibrée. On voit ici, vous vous sentez quelquefois coupable justement parce que ça n'est pas équilibré. Et ici, vous allez chasser justement ces ombres de votre état d'esprit pour ramener cet équilibre et ramener plus de légèreté dans tout ça. Il y a vraiment idée de changer certains schémas de comportement, d'amener, oui, on est vraiment dans cette idée d'équité, de justice et de justesse pour vous-même. La mère universelle, ici, dans vos points faibles, on vous dit que il y a peut-être un éveil pour certains taureaux, un réveil sur quelque chose. Quelquefois, ces changements peuvent paraître un petit peu inconfortables. Ça peut provoquer un peu de fatigue, des petits désancrages, des petites choses comme ça. Donc ça, c'est pour certains taureaux. Pour d'autres, je dirais que vous avez quelquefois l'impression d'être tellement partout à la fois, parce que vous avez beaucoup de choses à gérer, que vous avez l'impression que votre état d'esprit n'est plus très... que ça manque de lumière, en fait. Ça manque un peu de lumière. On a vraiment cette idée d'être désancré. Hein. On a les poings sur les pieds. On a vraiment cette idée d'être désancré. Quelquefois, sur ce mois de novembre, il vous arrive justement d'être tout feu, tout flamme, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment ce que j'entends, hein, parce qu'il y a de nouvelles perspectives, etc. Et vous suivez ce chemin, mais quelquefois, vous avez beaucoup de choses en tête, beaucoup vous prévoyez beaucoup de choses, vous avez envie de mettre en place beaucoup de choses. Et du coup, vous en perdez un petit peu l'équilibre.
La perspective dans votre état d'esprit, bien ici on voit que vous voyez, il y a ces ressources. Donc on voit que là vous êtes dans cette organisation, dans cette logique, vous prenez les choses en main. Et là on sent que vous allez vers de nouvelles perspectives d'avenir justement et que vous allez modifier votre angle de vue justement pour élargir la vision des choses dans tout ce qui vous concerne. L'angoisse dans votre deuxième conseil, on vous dit qu'au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Ce conseil, je dirais que si on regarde bien cette image, quand vous êtes au pied du mur comme ça, levez la tête, regardez, le soleil brille quand même derrière ce mur. Donc, il faut juste changer la façon de voir les choses en fait. Modifier son angle de vue, et ça on l'avait là. Alors, la servante, dans votre évolution, vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Et c'est justement votre évolution qui est là. Donc, vous allez prendre votre juste place. Ici, pour certains, il est peut-être question d'une relation avec une tierce personne. Et on sent que par rapport à cette tierce personne, vous allez prendre votre juste place. Il est possible aussi que ce soit dans le cadre du travail. Voilà, il y a l'idée de... Jusqu'à maintenant, on ne vous a pas donné cette liberté-là de prendre votre juste place. Et là, vous allez la prendre, cette juste place. Je n'arrive plus à parler. Allez, voyons la suite. Amour véritable sur vos points forts. Accompagnement sur vos points faibles. Nature dans votre état d'esprit. Balai magique sur votre troisième conseil. Et la leçon dans votre évolution. Alors, l'amour véritable, rien que ça dans vos points forts. Donc ici, on parle évidemment d'un amour qui arrive dans votre vie. Donc un amour, soit vous rencontrez une nouvelle personne, soit c'est un retour, soit ce sont des liens qui se renforcent, mais en tout cas, on vous parle d'amour véritable. Le message de cette carte, c'est la clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Ici, il est possible aussi d'avoir un amour véritable par rapport à une situation qui change, c'est-à-dire peut-être que vous démarrez une nouvelle activité, enfin quelque chose qui vous plaît vraiment. Pour certains, peut-être que vous vous lancez dans le soin, voilà, des choses qui vous apportent cet amour inconditionnel, cet amour véritable. L'accompagnement, c'est un amour de soi aussi, ici, l'amour véritable. En étant plus juste avec vous-même, vous voyez, vous vous apportez beaucoup plus d'amour à vous-même. L'accompagnement dans vos points faibles. Alors, comment êtes-vous accompagné sur ce mois de novembre? Peut-être qu'il est temps de regarder autour de vous, de voir des personnes qui vous accompagnent. Est-ce que vous êtes avec des personnes qui vous tirent vers le haut? Est-ce que vous êtes avec des personnes qui vous tirent vers le bas? N'hésitez pas à demander de l'aide, c'est ce qu'on vous dit ici, n'hésitez pas à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Mais il est peut-être ici question, justement, de personnes autour de vous qui vous tirent vers le bas, qui ne valorisent pas suffisamment, ou peut-être tout simplement vous sentez-vous mal accompagné. La nature dans votre état d'esprit, on voit que vous avez besoin par moment de ralentir un petit peu sur ce mois de novembre. Vous avez besoin de peut-être aller dans la nature, aller marcher, sortir, vous aérer. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin d'aller voir un petit peu ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Il y a des envies de voyager, de bouger peut-être pour certains. Alors, le balai magique, dans votre troisième conseil, eh bien, on vous dit de faire un grand ménage. Donc, il est temps de nettoyer et de purifier votre environnement, peut-être avec ces personnes. C'est-à-dire que là, il est temps de nettoyer tout ce qui ne vous convient plus. La leçon dans votre évolution vous dit qu'en apprenant du passé, vous savez à présent ce dont vous avez besoin pour votre avenir. C'est-à-dire que tout ce qui arrive ici, et tout ce qui est arrivé aussi les mois derniers, il va falloir en tirer des leçons pour justement changer les choses. Et c'est ce que vous allez faire puisqu'on est quand même sur une évolution. Ici, on sent que vous allez avoir des accords. Il y a certaines choses que vous allez mettre en place, mais justement en vous basant sur votre passé, sur les erreurs, sur ce qui vous a fait du mal, ce que vous ne voulez plus, ce qui ne vous convient plus. Et vous allez faire ressortir tout ça pour aller justement vers ce dont vous avez besoin pour cet avenir que vous j'ai du mal à trouver mes mots, que vous projetez.
Voilà. Il y a quelque chose que, voilà, vous avez envie de changement. Ça, c'est sûr, vous avez envie de changement et c'est ce que vous allez mettre en place ici, sur ce mois de novembre. Alors, on va regarder tout de suite. Donc ici, on va faire le relationnel en 3 groupes comme d'habitude. Vous prenez celui qui vous parle le plus. Alors, on parle de méditation pour certains. Méditation, peut-être que dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou non, il y a peut-être eu un temps de pause. Un temps de pause qui a été bénéfique, puisqu'ici, on voit, il y a ces petits bourgeons, il y a ces petits germes, il y a ce champignon, il y a des choses qui sont en train de se remettre à pousser, à germer, et avec le 4 pour pouvoir mieux s'enraciner. Donc, pour pouvoir s'ancrer dans la matière et s'ancrer sur du long terme. Alors, s'il y a eu une pause, c'est une pause qui prend fin. Hein, il y a quelque chose qui se remet en route pour vous. Alors ici, on vous parle de réflexion. Une forme de dualité, un choix à faire. Vous êtes dans la réflexion ou une autre personne est dans la réflexion par rapport à vous. Il y a quelques petites, je dirais qu'il y a quelques petites choses à surmonter avant de pouvoir trouver la réponse. On va regarder avec la suite. Et pour d'autres ici, on vous parle d'agir. Il est temps de prendre les choses en main. Il est temps d'agir pour aller vers ce que vous attendez justement dans une relation. En écoutant votre cœur. Vous voyez, on a ce personnage ici qui tient son cœur. Et ici, 2 et 2, 4. Donc, ça sera quelque chose qui pourra s'enraciner aussi. On va regarder la suite. Vous voyez, là, ça reprend et en plus, ça va évoluer. Hein. On est sur quelque chose qui évolue vraiment. On va concrétiser. On est encore avec un 4. Alors ici, une réflexion, un choix à faire par rapport à une réconciliation. Pour certains, en tout cas, il y a un apaisement qui se fait ressentir. Il y a un apaisement de situation ici. Donc, soit c'est avec une jeune personne, ou soit c'est par rapport à quelque chose de récent ou une relation qui est encore très jeune. Alors ici, on va agir. On va écouter son cœur pour pouvoir sortir d'une relation, je dirais pour certains, pour une relation toxique. Hein. Une relation toxique ou quelque chose quand même qui demande d'avoir les yeux grands ouverts. Ça accapare toutes vos pensées. Ouais, vous vous posez vraiment beaucoup de questions par rapport à ça. Donc on voit que vous vous posez beaucoup de questions. Ce personnage vous dit d'écouter votre cœur, d'agir en fonction. Je vais vous en mettre une. Ouais, ça grignote votre énergie. Bon, j'en mets plusieurs parce que... Bon, là on est sur une situation qui est un petit peu... On reste quand même toujours... Donc on voit que vous vous posez beaucoup de questions. Et je pense que pour sortir de cette situation qui est beaucoup là dans votre mental, vous vous posez vraiment des questions, vous avez peur de vous faire avoir, enfin il y a quelque chose de toxique dans tout ça. Il va vraiment falloir écouter votre cœur, il va falloir vous faire passer en priorité hein, dans cette histoire. Hein. C'est écoutez ce que vous voulez. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Parce que là c'est en train de grignoter votre énergie. Il y a des choses à transmuter ici. Il y a du chagrin. Alors, est-ce que je pourrais avoir une petite carte juste pour ce groupe? Pour voir un petit peu. On vous aide. Le ciel vous aide en coulisses. Même si les résultats ne sont pas encore apparents. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide ici. Allez, je vais vous mettre une carte du petit oracle de l'intuition.
Retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Voilà les taureaux. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de novembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Moi, ça me permet d'être plus visible sur YouTube et surtout de, voilà, de faire évoluer la chaîne, c'est surtout ça. En attendant, ben, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.